Bienvenue sur Live Bénin. Il y a Kevin de Centrinos. Comme vous-même vous attendez le nom, on dit Kevin de Centrinos. Ça dit, elle est fan de Centrinos. Et vous savez, quand tu rencontres pour la première fois ton idole, les habitudes, comment ça se passe. Mais je ne peux pas tout vous dire, vous savez tout ça. Donc Kevin de Centrinos a appris que Centrinos fait un concert à Parakou. Du coup, elle s'est apprêtée, elle s'est dit, bon voilà, voici l'occasion en or pour que je découvre. Voilà, je vois de mes yeux mon idole. On va y à côté. Regardez. Et comme vous pouvez le voir sur votre écran, elle a appris la nouvelle que Centrinos veut faire un concert à Parakou. Du coup, elle s'est apprêtée. Elle a vite commencé ses travaux domestiques. Elle a vite les terminé. Déjà à 16 h, elle a déjà tout fini. Même sa maman était étonnée. Le goût de ça, quand tu veux rencontrer ton idole. Et comme je le disais, à 16 h, elle était déjà au concert. Et elle a rencontré des gens là, les gros bras. Elle a dit, aidez-moi à être plus proche, voilà, du podium pour vivre en direct mon artiste sur scène. Et puis bim, c'est produit. Elle est parvenue à monter sur le podium. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est-à-dire elle s'est mise à genoux d'abord et ensuite a commencé par pleurer. Oh, l'émotion de ça, franchement, c'était pour elle une journée ou bien une soirée inoubliable. Parce que quoi, elle a rencontré pour la première fois son idole. Elle a pleuré sur la poitrine de son idole. Toi aussi, il faut chercher ton idole et tu pleures aussi sur sa poitrine. Par exemple, tu me prends moi, je suis ton idole, n'est-ce pas? Voilà, tu me cherches, tu cherches là où je suis et tu viens pleurer sur ma poitrine. Donc, c'est juste pour rigoler. Donc, pour elle, c'était un rêve qui est devenu une réalité. Ce qui veut dire que Aïcha a tremblé et Kevin a pleuré. Chacun avec son buzz. Il faut chercher pour toi aussi. Ou bien, bon, on ne va pas parler uniquement de Kevin qui a pleuré. Maintenant, on va parler de deux jumelles. Ceux-là qui disent non, moi quand je vois les jumelles, je les distingue, je le connais tel, la pas tel. Bon, bref, c'est maintenant on va voir vos compétences dans la reconnaissance des jumelles. C'est-à-dire les deux jumelles qu'on va voir maintenant là, ceux-là qui vont parvenir à les reconnaître. Mettez en commentaire. Oui, moi j'ai fait la distinction, j'ai fait la distinction. Mettez en commentaire, je vais voir ici. Ça dit ces deux jumelles là. Bon, regardons. Voilà, donc il s'agit des jumelles Anelissa et Sanel. Ce sont des jumelles de nationalité sud-africaine. Elles ont fait leur étude en management dans l'événementiel. Elles ont lancé leur chaîne YouTube en 2017. Imaginez-vous, la première vidéo qu'elles ont publiée a totalisé plus de 30 000 vues sur YouTube. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elles publient pour obtenir ces vues sur YouTube? Elles sont des militantes de la beauté au naturel. Elles défendent fermement la coupe afro et sont d'ailleurs l'énergie de la film My Natural Hair. Et elles montrent comment on peut avoir des bouffées d'afro avec ses cheveux naturels. Et on espère bien qu'elles nous préparent encore d'autres surprises pour la beauté des femmes. Après une rupture entre l'homme et la femme qui veut que l'autre revienne, qui sent plus la douleur. En tout cas, moi je ne connais pas grande chose. Voici le cas de Ténor et de Eunice Zounon. On va. Donc voilà, récemment, Eunice Zounon a fait une interview. Bon, on ne veut pas parler de Eunice Zounon, mais juste pour vous dire qu'elle aussi a fait des confidences il y a un moment sur Ténor. Maintenant, Ténor également fait des confidences sur Eunice Zounon et c'est Brut Africa qui a fait l'interview. Et dans cet entretien, Ténor également fait des confidences sur leur relation. Il disait peut-être qu'elle pense aussi à moi et elle pleure comme ça. On ne sait jamais. Donc Ténor est en train de dire que Eunice, là où elle est, peut-être elle pleure, elle veut que Ténor revienne. Il n'a pas dit totalement ça, mais bon, vous voyez qu'elle pleure, ne sait jamais. Et il a ajouté, non, ça va, c'est tranquille. Chacun évolue de son côté. Voilà, on se souhaite du bien. De mon côté, je lui souhaite du bien. Je lui souhaite une grosse réussite dans sa carrière, qu'elle puisse continuer ses projets, les réaliser. C'est une grande dame avec une belle vision. Et donc, je ne peux que lui souhaiter du positif. Donc c'est ce que Ténor a confié. Et voilà l'histoire. Je ne sais pas si je peux encore vous rappeler comment Ténor et Eunice se sont séparés. Il y avait une bagarre entre eux et il y avait eu un peu de polémique autour jusqu'à ils se sont séparés. Et je vous rappelle qu'en 2021-2022, ce sont les couples les plus vus sur le méta. C'était pas facile. Bon, ça n'a pas été rose jusqu'à la fin. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune information de buzz sur la toile. On est là pour vous. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification et puis c'est fait. Merci et à bientôt.